Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 octobre hein, et bienvenue si c'est votre première fois, si vous nous regardez pour la première fois. Ces méditations, elles sont quotidiennes et elles ont commencé pendant la quarantaine ici en France. J'habite en France, je suis pasteur de l'Église baptiste de la Côte Basque, dans le sud-ouest de la France. Et ces méditations sont trilingues, français, anglais et portugais. Et vous pouvez aussi les partager avec ceux que vous aimez partout dans le monde où on parle français. Et n'hésitez pas à prier aussi pour nous ici en France. Et voilà, donc je vous remercie de regarder ces méditations et de les partager aussi avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 14 de l'épître de Paul aux Romains. Elles sont sur la grâce et pendant toute cette année, elles sont basées sur l'épître de Paul aux Romains. Et nous sommes arrivés dans le chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul, alors, dans ce chapitre 14, il va donc s'attaquer à la controverse de la nourriture et des boissons, mais aussi des jours saints. Et cette controverse au sein de l'Église de Rome causait pas mal de discussions et aussi pas mal de divisions. Et il va donc diviser les chrétiens en deux parties, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Les faibles étant ceux qui pensent que ce que nous mangeons a une influence sur notre spiritualité. Tandis que les forts pensent, et Paul d'ailleurs se met du côté des forts, au chapitre 15, verset 1, les forts pensent que ce que nous mangeons en fait, n'a aucune influence sur notre spiritualité. Parce que comme Jésus a dit, ce que nous mangeons va dans l'estomac et après part dans les toilettes et ça ne touche pas le cœur. Mais Paul va donc dire à ces personnes qui sont dans ces deux catégories, ceux qui mangent de tout et ceux qui mangent presque rien, que ceux qui ne mangent rien ne devaient pas juger ceux qui mangent, et ceux qui mangent ne devaient pas euh, ne pas accepter les autres et se moquer d'eux, etc. Et là, finalement, on a l'impression qu'il en a marre et il a envie de cesser cette discussion et dit, mais de toute façon, le royaume de Dieu, c'est pas ce que vous mangez, ni ce que vous buvez. Ça, c'est très important. Très, très important parce que parfois, nous avons des discussions avec des personnes qui pensent que leur spiritualité dépend de ce qu'ils mangent, donc ils vont juger les autres qui ne mangent pas comme eux. Et finalement, on apprend une chose très importante ici, c'est que le royaume de Dieu n'est pas tout cela. Une définition toute simple, à mon avis, du royaume de ce que c'est que le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu, c'est l'endroit, c'est la dimension où Dieu règne. Il y a un endroit invisible où Dieu règne. Et ça, c'est le royaume de Dieu. L'enseignement du Christ dans les évangiles est centré sur cette vision que Dieu a de son royaume, de là où il travaille, où il vit, où il agit. Et là, c'est le royaume de Dieu. Les paraboles dans les évangiles, ce sont les paraboles du royaume de Dieu. Quand Jésus guérit, quand il fait un miracle, il annonce l'arrivée imminente du royaume de Dieu. D'ailleurs, il dit le royaume de Dieu est très proche, comme s'il était juste là à côté. C'est là où Jésus règne. Paul ne parle pas autant du royaume de Dieu en utilisant le mot royaume de Dieu comme nous allons trouver dans l'évangile de Matthieu, par exemple, mais bien sûr, le message de Paul était centré aussi sur le message du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous mangeons, mais c'est la justice de Dieu. Et nous savons que la justice de Dieu, c'est un thème central dans les Écritures, dans les deux testaments. La justice de Dieu. Colossiens 1,13 dit ceci, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc le royaume ici devient aussi le royaume du Fils bien-aimé. Il devient le royaume de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Jésus. Et il est en opposition ici à l'empire des ténèbres, dans certaines versions. L'empire des ténèbres, ou ici à la puissance des ténèbres. D'un côté, il y a la puissance, l'empire des ténèbres, et de l'autre côté, il y a le royaume de Jésus.
Et ces deux réalités, ce sont des réalités qui s'opposent, qui s'opposaient, qui s'opposent et qui s'opposeront toujours. Car il n'y a rien en commun entre ces deux réalités. Soit nous sommes dans l'empire des ténèbres, car il n'y a pas de neutralité dans les évangiles, soit nous sommes dans cet empire de ténèbres, soit nous vivons dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transporté ici, c'est un peu l'idée que l'idée vient de ce que faisaient les Romains quand ils déplaçaient des populations pour les affaiblir. Ah, et c'est une stratégie très ancienne. Hein. Les Assyriens faisaient pareil. Ils déplaçaient des populations, ils les enlevaient de chez eux pour les affaiblir. Hein. C'est ce que les Assyriens ont fait d'ailleurs avec les 10 tribus du royaume d'Israël dont la capitale était Samarie. Les gens étaient déplacés ailleurs et d'autres personnes sont allées habiter parmi quelques personnes du pays qui sont restées. Et ici, c'est un transport vers un empire des ténèbres au royaume de Jésus. Et c'est de ce royaume-là dont parle Paul dans Romains 14. Ce royaume-là n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Rien du tout. C'est en rapport avec la justice de Dieu. C'est magnifique la parole. Et Acte 19-18 dit ceci. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, pendant 3 mois, Paul va parler là, dans cet endroit, dans cette synagogue, il va parler du royaume de Dieu. C'est son message. 3 mois, il ne va parler pas d'autre chose que du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Il a parlé, de quoi pouvons-nous parler davantage? Nous devons proclamer le royaume du Seigneur, car quand nous proclamons le Seigneur, nous parlons de son royaume, le règne du Christ dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Dans la vie de l'Église, nous ne proclamons pas l'Église. L'Église, c'est nous. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu une citation, un message sur Facebook qui m'a un peu... Je réagis un tout petit peu avec sagesse, j'espère, où les gens parlaient de fermer l'Église. Notre Église dit, votre Église sera fermée par le gouvernement. Et je me suis dit, il y a un problème là, parce que l'Église n'est pas nous, déjà, et l'Église n'est pas un magasin. L'Église est un corps vivant. Nous ne pouvons pas fermer un corps vivant. Vous savez que dans certains pays du monde où il y a beaucoup de persécutions, où on tue les chrétiens, c'est là aussi, certains pays que je ne vais pas citer ici, mais c'est là aussi où l'Église grandit le plus. Nous ne pouvons pas fermer l'Église du Christ. C'est un corps invisible. Et donc, si vous avez le désir peut-être de perdre du temps en discutant la façon de s'habiller, de manger, de boire, dimanche c'est saint, c'est samedi, c'est vendredi, c'est lundi, finalement tous les jours sont saints, et c'est surtout vous et moi qui sommes saints. Et donc, le moment, si vous avez cette envie folle de discuter sur des choses comme ça, pensez à ce que dit Paul ici. Le royaume de Dieu, c'est pas tout ça. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu dans ma vie, dans ta vie. C'est la joie du Christ dans ma vie, dans ta vie. C'est sa grâce, son amour, c'est sa joie. Que Dieu vous bénisse.